Eh bien, salut à toi l'artiste libre et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, voilà, on est dans la ville la plus silencieuse du monde qui est New York City. Aujourd'hui, on va parler de la peur de réussir, la peur de briller et la peur d'exposer son trésor au monde. Et c'est une peur qui est très courante, qui est souvent inconsciente. C'est-à-dire que, surtout en France, on te dit, voilà, il faut que tu restes à ta place, que tu fasses ce qu'on te dit. Et si tu essaies de trop dépasser, si tu veux gagner plus d'argent que les autres, si tu veux être plus que les autres, c'est quelque chose de mal. L'ambition, c'est vu comme quelque chose de pas bien. Et du coup, tu te coupes de tes potentiels, tu te coupes de tes trésors intérieurs, de la vraie valeur que tu pourrais apporter sur cette terre, dans le monde, pour faire plaisir aux autres, pour rester dans un train-train quotidien, un peu confortable, un peu banal. Parce que si tu commences à briller, si tu commences à montrer tes trésors au monde, c'est-à-dire montrer ta richesse au monde, en gros, tu es en danger de mort, c'est-à-dire tu as un trauma. Tu vois, par exemple, dans l'enfance, on m'a dit ne montre pas de signes de richesse distinctifs, parce que ma mère, elle était enseignante dans des quartiers populaires. Et je sais pas, j'ai un peu grandi avec cette honte de la richesse. C'est-à-dire que je suis un riche, je suis un pourri gâté, je dois avoir honte, alors que les pauvres, eux, ils sont dans la vraie vie, dans la vie authentique, tout ça. Et vu que mon cerveau a associé de la honte à la richesse, au fait d'être riche, au fait d'être aisé, au fait d'avoir assez d'argent pour subvenir à mes besoins les plus primaires, le fait qu'on soit une famille, par exemple, qui part souvent en vacances, avoir un chalet à la montagne, avoir un chalet à la mer, avoir une maison à la mer, tout ça c'est un luxe. Et donc on te répète souvent que quand tu es riche et que tu fais partie du top 1% des plus riches du monde, même si comparé à des millionnaires, à des milliardaires, je suis encore très pauvre, c'est une honte et il faudrait que je me sente privilégié, il faudrait que je sois limite tout le temps en train de m'excuser d'avoir le style de vie que j'ai. J'ai grandi avec cette idée qu'il fallait cacher les signes de richesse distinctifs. Il ne fallait pas que je montre ma richesse parce que si je montre ma nouvelle Game Boy, on va me la voler. Si je montre mon super goûter à la récré, on va me le voler. Si je montre mes super baskets, je vais me faire racketter, etc. etc. Et c'est pareil pour tout, hein. Mon nouvel iPhone, mon nouveau vélo, mon nouveau ceci, mon nouveau cela, mon nouveau machin. Le problème quand tu grandis avec ce genre d'idée, c'est que si tu associes comme ça de la peur et tu as cette croyance de si j'exhibe ma richesse, on va me voler, on va m'agresser, ou on va me tuer, ou je sais pas quoi, jamais de la vie tu vas exprimer tes richesses. Et montrer mes richesses, c'est aussi montrer mes richesses intérieures, c'est montrer mes trésors. C'est montrer à quel point je suis magnifique, montrer à quel point je suis puissant, montrer mes qualités, montrer mon excellence, montrer ma zone de génie. Et si du coup j'ai peur de montrer mes richesses intérieures, c'est-à-dire à quel point j'ai de la valeur et que je suis entrepreneur, jamais de la vie je vais pouvoir attirer des clients, jamais de la vie je vais pouvoir vendre, jamais de la vie je vais pouvoir prospérer. Parce que ce qui va faire que des clients vont vouloir me donner de l'argent, ça va être ma valeur. Ça va être à quel point je suis au-dessus des autres dans un certain domaine. Quel est mon avantage injuste? Et le MO2I dont je t'ai parlé dans la précédente vidéo, c'est ça. Le MO2I, c'est vraiment ton avantage injuste sur les autres. Et c'est pour ça que moi, dans cet atelier, il y a vraiment eu un avant et un après. Et si le MO2I t'intéresse, je te recommande de prendre contact avec Kevin Adeoti. Je te mettrai son Instagram dans la description parce que lui, il est formé là-dessus. Je te l'ai pas dit dans l'autre vidéo, mais les personnes en fait qui sont chargées de révéler le MO2I des autres, on appelle ça les guides tisserands. Voilà, c'est très codifié tout ça. Le MO2I, ça a vraiment changé ma vie par rapport à ça. C'est connaître ma richesse. Mais sauf que maintenant que je connais ma richesse, le challenge, ça va être d'exprimer cette richesse à l'extérieur, sans en avoir honte, sans avoir peur de me faire rejeter, sans avoir peur de me faire humilier, sans avoir peur de me faire agresser, sans avoir peur de me faire tuer. Tu vois, il y a des stars comme Tupac, les John Lennon, ils ont dépassé, ils ont rayonné par leur célébrité. Et le fait d'avoir mon cerveau, tu vois, il a associé ce rayonnement par la célébrité à la mort, quoi. Donc il va falloir que je réentraîne mon cerveau à être à l'aise avec la prospérité, avec la célébrité et avec tout ça. Avec le fait de rayonner, de briller. Parce que tu connais la fable du vilain petit canard, tu vois, le petit canard différent des autres qui brille et qui devient majestueux signe, il se fait rejeter du groupe. Donc si tu es dans un groupe où tu es entouré de gens qui ne supportent pas ta lumière, ça peut être très très compliqué pour toi d'exprimer tes talents. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire ce travail introspectif et c'est très important de se reprogrammer par rapport à tout ça, au succès, à la prospérité, à la richesse et à l'argent. Parce que c'est grâce à l'argent qu'on peut se payer des fabuleux voyages comme ça sous le magnifique soleil de New York.
J'habite dans le sud de la France, je suis tout le temps au soleil, donc moi les nuages, ça me repose, ça m'apaise. Donc ça t'intéresse en fait, en tant qu'artiste, de reprogrammer ton cerveau et ton esprit par rapport à l'argent. Si t'en as marre d'être un artiste humble, modeste, qui doit rester à sa place, si t'en as marre de ce syndrome de l'artiste fauché, où on aime bien tes œuvres, t'as du succès d'estime, mais tu gagnes pas une thune, eh ben, je te propose de reprogrammer tes croyances. J'ai en fait détecté, grâce à mon MO2I d'ailleurs, j'ai collecté et détecté les croyances que j'entendais le plus souvent sur les artistes, sur l'art et sur l'argent. J'ai reformulé ces croyances à l'inverse, donc les croyances inverses qui sont des croyances positives et dynamisantes, et je te les ai collectées sous la forme d'un mind movie où tu vas voir une musique, tu vas voir des belles images et tu vas avoir des affirmations. Ce qui fait que ça va reprogrammer ton cerveau. Ça dure 1 minute, c'est complètement offert. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le premier lien qui est dans la description. Donc sur ce, je te souhaite de révéler tes trésors au monde, de dépasser toutes ces peurs et ces blocages. On avance ensemble et surtout, ne t'arrête jamais de rêver.